dans une petite vidéo avec Alan. Là, c'est l'heure du goûter, on s'est préparé nos petits goûters respectifs. Et on va répondre à toutes vos questions parce que sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions en rapport avec la grossesse. Enfin, de nous poser. Parce que je l'ai forcé à être là. Non, ça me dérange pas. Moi j'aime bien au contraire. Il aime bien tant qu'il mange, donc c'est pour ça que voilà, c'est une diversion. J'ai écrit pas mal de questions parce qu'il y en avait beaucoup qui se ressemblaient, donc j'ai fait une petite sélection et je me suis dit que c'était sympa, petit tirage au sort comme ça des petites questions. Est-ce que tu veux commencer à tirer une petite question ? Hop, première question. Ta maladie par rapport à la grossesse, comment ça se passe ? Bah alors si jamais vous n'êtes pas au courant, déjà j'ai une sclérose en plaques qui a été diagnostiquée, qui n'est pas traitée, j'ai une surveillance en temps normal hors grossesse, juste IRM une fois par an. Et en fait avec la grossesse, il n'y a pas de risque, même au contraire on dit que la grossesse protège les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques d'éventuelles poussées. Donc j'ai rien à faire pendant la grossesse en fait, pas de surveillance, rien de plus. Par contre c'est après, en postpartum, c'est là qu'il y a un risque avec toutes les hormones et tout ça, enfin les carences qu'il peuvent y avoir et tout. Là il y a un risque de survenue de poussée, donc là je vais devoir bien me supplémenter, bien contrôler tout ça. Faire attention, même sois vigilant sur les symptômes en fait. Ouais voilà, et être vigilant par rapport à ça en postpartum, surtout. Mais pendant la grossesse, j'ai rien du tout moi, donc ça va. Comment imaginez-vous la vie de bébé avec les réseaux ? Et je me souviens que la question était un peu plus longue, c'était... Est-ce que vous comptez le montrer ou le cacher, en gros ? Ok. Que dis-tu de cette question ? Ah, c'est moi qui réponds ? Je sais pas, t'en penses quoi ? Bon, moi ça me dérange pas spécialement. Hein. Moi j'avoue que je n'y pense pas du tout. En fait, chaque chose en son temps, non ? Oui, puis après les réseaux sociaux maintenant ça fait un peu partie de la vie de tout le monde. Donc, Oui, honnêtement, moi j'ai pas de réponse à ce jour-là. Je suis encore dans le 2e trimestre, j'ai pas tout programmé. Je pense qu'on verra ce qui est le plus naturel pour nous en fait. Oui. Attends, je finis parce que on va dire que je mange comme un porc. Mais après, ça n'empêche pas que les personnes qui ne veulent pas montrer leur enfant, ça se respecte aussi. Hein. Je comprends. Hein. Chacun fait comme il veut, en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc, mais bon, on a le temps de réfléchir à ça, en vrai. On a le temps. Les réseaux sociaux, c'est pas le plus important. Hein. Ouais. Et puis vraiment, moi, je pense que ça va nous venir naturellement, quoi. Ça va... Ça sera évident. Ah oui, c'est à toi. Non, c'est à moi. Mais non, tu viens de tirer. Ah oui, non, ok. Je joue un peu les... Idée de prénom fille ou garçon ? Alors, un prénom fille, tu veux le dire ou pas en fait ? Non. Tu veux pas dire d'idée ? Ah non, je veux pas qu'on dévoile les idées qu'on a. Bah alors, ça sera quoi d'avoir mis cette question ? Mais par contre, est-ce qu'on a des idées ? Ah oui. Oh, c'est bien, hein. La question elle est super. Idée de prénom fille garçon ? Oui, nous avons des idées. En fait, pour être plus précis, nous avons eu une seule idée pour une fille et on était d'accord parce que c'est pas évident de tomber d'accord. On en avait déjà parlé quand je suis tombée enceinte la première fois et déjà c'était un peu tendu. C'est facile, moi j'ai pas beaucoup d'idées donc en vrai. Il a peu d'idées et il aime pas grand chose d'autre que ses idées. On a un point d'accord, c'est juste qu'on veut un prénom court. Un prénom court. 2 syllabes. Un prénom court, 2 syllabes. Et voilà, pour une fille, c'est plus simple parce que voilà, il y a un prénom qui nous plaît beaucoup. Pour un garçon, là c'est plus compliqué. Donc bon, mais on vous le dira pas. On vous le dira pas. C'est à moi. Ouais. Pas trop peur de l'accouchement et entre parenthèses, il y avait marqué douleur. Moi ça va, j'ai pas peur. Je suis tranquille. Et c'est clair que l'accouchement, franchement, ça fait un peu flipper. J'essaye comme de faire une désensibilisation, tu vois, en regardant plein de vidéos d'accouchement, en regardant plein de témoignages de femmes avec des vidéos non censurées. Oui, ça te désensibilise pas beaucoup. Hein. J'essaye de plus en plus de me dire c'est normal, tout le monde y passe, voilà, ça peut faire mal, bien sûr ça fait mal, mais en fait tout le monde survit quoi. Donc j'appréhende un peu, mais là en plus je suis en train vraiment d'y penser en ce moment. Donc bon, mais après il faut y passer quoi, on verra. Ça tombe bien, c'est une question pour moi. Les gens ont oublié des questions spécialement pour moi. Mais les gens t'aiment bien. Alan, avais-tu des appréhensions sur ce début de grossesse ? Comment as-tu géré ? Moi, j'avais pas spécialement d'appréhension. C'est juste que c'est vrai que peut-être qu'avant la grossesse, on n'avait pas trop le même rapport vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que moi, je me disais, ça viendra quand ça viendra. Là où toi, t'étais vraiment dans l'attente de la grossesse. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on là-dessus, on n'était pas tout à fait pareil, quoi. Après, moi, le début de grossesse, j'ai pas eu trop d'appréhension parce que, en fait, je suis parti du principe que par rapport à la première, je me suis dit prendre les choses étape par étape. Pour l'instant, pas trop faire de plan. Là déjà c'est la conception. On ne sait pas s'il n'y a pas de souci au niveau de la conception parce que il faut se dire qu'il y a quand même énormément de fausses couches autour des 6-8 semaines et il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent alors qu'en fait c'est dès le départ, dès l'instant de la conception, c'est là où il y a eu un problème. C'est-à-dire que cette grossesse elle était vouée à s'arrêter à ce moment-là. En fait, toi, t'es beaucoup plus rationnel, quoi. Bah ouais. Même si la première grossesse, c'était difficile, parce que justement, on connaissait pas tout ça, tu vois. Oui, on savait pas que c'était aussi fréquent. On s'attendait pas. Voilà.
à ce que ça puisse arriver. Et du coup, c'est vrai que voilà, après ça n'empêche pas que j'ai eu quand même un peu d'appréhension au moment de l'échographie de datation, surtout par rapport à la concordance des dates, vu que là il y avait eu un souci sur la première grossesse. Et c'est vrai qu'à la T1, en vrai, j'avais beau me dire tranquille, au moment où le gynécologue il met l'échographe. En plus, il y a eu un petit moment de silence. Mais ouais, j'ai un peu la pression de, je sais pas, genre il y a vraiment un souci que tu vois tout de suite à l'échographie quoi. Ouais. Voilà, et maintenant, depuis là, on a fait quoi? Au moins 3-4 échographies depuis. Parce que le gynécologue est très bien, il fait une échographie à chaque fois qu'on va vraiment, j'ai de la chance. Et en fait, tout va bien. Là, moins de pression. Là, t'es pas stressé, ça va. Ça n'empêche pas que, on sait jamais, hein, ça peut s'interrompre, hein, ça arrive, mais moi j'ai moins de pression quoi. Ah là, on est très rationnel de toute façon, donc c'est les faits quoi. Et moi je vous avais raconté un petit peu dans la vidéo. On t'a pas posé la question à toi, on a posé la question pardon. Alan avait des appréhensions. Pardon, on va voir si là ça me concerne. Est-ce que tu stressais beaucoup? Et la personne me rajoute, j'ai peur que mon stress cause une fausse couche. Est-ce que je stressais beaucoup? Je vous en avais parlé dans la vidéo du coup par rapport à mon premier trimestre. Oui, j'ai eu une période de stress important par peur en fait de refaire une fausse couche. Tout simplement, hein. Il n'y avait rien de plus quoi. Maintenant ça va beaucoup mieux et par rapport au fait que tu aies peur en fait que ton stress cause une fausse couche, il faut se dire que la fausse couche elle arrive pas pour quelque chose dont tu es responsable comme avoir peur, angoisser et tout ça. Mais même de manière plus large, l'activité physique, à moins que tu fasses oui, à moins vraiment d'un gros traumatisme. Voilà, c'est surtout des traumatismes en fait ou des choses qui sont de base, des soucis chromosomiques en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens, faire attention. On est complètement impuissants. Hein. Durant les premières fausses couches la fausse couche de Fanny, il y a eu quand même, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y a eu vraiment énormément de commentaires bienveillants, mais il y a eu quelques commentaires un peu culpabilisants. C'est parce que t'as fait ci, c'est parce que t'as fait ça, nanana. En fait, il faut bien se dire que ça, c'est les personnes qui font ça n'en savent rien. Et surtout, c'est pas ça en fait. Une fausse couche, dans la très grande majorité des cas, les femmes ne sont pas responsables. Il faut vraiment en avoir conscience. Il n'y a pas assez d'informations. Les médecins, ils font bien attention quand même à essayer d'informer les gens. Pas tous. Voilà, mais il y a quand même, on voit qu'il y a un truc vis-à-vis de ça. Mais en fait, il faut se dire que le stress, c'est insignifiant. Ça veut pas dire qu'il faut être stressé, évidemment. Ça a été prouvé que le stress peut générer des soucis dans le développement, quelques etc., effets négatifs sur le développement. Mais faut pas se dire que si tu fais une fausse couche, c'est parce que t'étais stressé. Vraiment. Non. Quel type de préparation à l'accouchement envisagez-vous? Envisages-tu? On va la faire ensemble. Je viendrai à la préparation. Mais voilà. Mais justement, aujourd'hui, j'ai appelé l'hôpital là où j'ai prévu d'accoucher pour voir comment m'inscrire parce qu'ils font une prépa à l'accouchement classique, mais ils font aussi d'autres prépas un peu plus axées sophrologie, yoga prénatal et tout ça. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous là pour qu'elle m'explique tout, la sage-femme, et que je puisse m'inscrire. Mais ça commence pas avant, j'ai vu 6e mois, donc j'ai encore un peu le temps. Donc voilà, là c'est vraiment tout récent que je commence à me poser la question. Comment je me prépare au fait à l'accouchement? Donc voilà. En plus, j'ai peut-être un risque d'avoir une contre-indication à la péridurale. Donc il faut que je puisse me préparer à ne pas l'avoir au cas où quoi. Si vraiment je peux pas l'avoir. Donc voilà. C'est à moi. Envisagez-vous un AAD? Est-ce que tu sais ce que c'est? Moi je ne savais pas, je me suis renseignée. Vraiment tu as Aide à domicile? Aide à domicile? Un AAD en rapport à la grossesse. Normalement, tu as un esprit perspicace. Bon, je vais manger en attendant. Mais ça peut durer longtemps. Et la vidéo, elle va durer 1 heure, comme ça, elle fait 1 heure. Si tu laisses tous les rushs, t'imagines? Je mettrai l'accéléré. Attends. Ça a un rapport avec quoi? La grossesse. Mais merci. Mais genre... L'accouchement. Tu abandonnes? Ouais. Bon, un accouchement à domicile. Ah bah oui, c'est tout le temps. Bah oui. C'est tellement logique en vrai. Mais moi je c'est tellement logique. Et oui, mais en fait ça on avait déjà réfléchi il y a très longtemps, avant même d'avoir un projet. Pour tout vous dire, c'était mon projet de base idéal. Avant même de je tombe enceinte la toute première fois. Avant même. Mais le problème c'est que chez nous il n'y a pas de. Ce n'est pas possible. Pas assez de. Tout simplement. Les sages-femmes est trop loin. Il n'y a pas de sage-femme qui propose d'accouchement à domicile dans les environs. Donc c'est éliminatoire. Ce n'est pas possible. J'ai vérifié et non, j'ai pas le choix. Donc ça sera en maternité. Mais ça aurait pu être cool dans une piscine et tout. Moi j'aurais bien aimé, franchement. Comment tu perçois tes changements corporels? Appréhendes-tu la prise de poids? Ça c'est une question d'actualité. Parce que c'est vrai que ces dernières semaines, je vois que mon ventre il grossit mais à une vitesse
folle. Et mon poids, il augmente aussi parce que pendant le premier trimestre, je n'ai pas pris de poids du tout. Mais là, ça fait quelques semaines que mon poids, il augmente en continu pour l'instant. Donc c'est vrai que là, je commence à être un peu... ça fait bizarre, quoi. C'est comme si tout devient incontrôlable, en fait. Donc c'est la prise de masse. J'ai besoin à chaque fois d'être rassurée, de me dire c'est normal. Là, en plus, on a fait une écho aujourd'hui, on a vu que le bébé, il a vraiment pris de la place et tout, l'utérus, il a grossi, un truc de fou. Donc en fait, c'est complètement normal, mais ça me demande souvent de me faire des petits rappels en me disant c'est une grossesse, voilà, c'est normal, tout va bien, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça, c'est une question qui me tracasse un peu, quoi. Voilà, j'arrête pas de lui dire. Va falloir faire avec. C'est à moi. C'est à bon? Mais non. Non. Avez-vous une petite préférence, fille ou garçon? Alors, déjà, il faut savoir qu'on sait déjà, mais qu'on ne vous le dira pas. Mais on va vous dire si avant de savoir on avait une préférence de base ou si on est deg ou... Ouais, voilà, après, moi, peut-être que... Mais je crois que de toute façon, t'es Oui, tu sais très bien, bah oui. on est d'accord. Moi, je me suis toujours dit, en fait, prends le bébé au stade où il en est. Et ça veut dire, je sais pas moi, 12 semaines. Et à 12 semaines, tu peux savoir un peu, mais c'est pas sûr. Et de toute façon, on n'avait même pas demandé, en fait. Et donc, je me dis, voilà, jusqu'à ce que le gynécologue il puisse l'annoncer, pour moi, c'est juste un bébé. Après, je me pose pas de questions, quoi, en fait. Rationnel. J'avais pas envie d'avoir des attentes, de me dire... Déjà, je n'en avais pas spécialement. J'avais pas envie de me dire, je veux une fille ou un garçon, et puis après, t'as l'annonce inverse, et puis t'as des gens qui sont déçus comme ça. Oui, tu n'avais pas envie de ressentir une frustration. Des fois, c'est même plus fort qu'eux, et après, ils culpabilisent. Ouais. T'as pas ton mot à dire. Donc, en fait, tu prends juste ce qu'on te donne, et puis t'es content, tu vois. C'est vrai. C'est tout. On me dit souvent, un bébé en bonne santé, c'est le plus important. Et naturellement, on n'avait pas, ni toi ni moi, de préférence ou... Moi, quand j'imaginais un garçon ou une fille, en fait, les deux, j'étais contente à partir du moment où ça allait jusqu'au bout et puis tout se passait bien. Donc non, pas de préférence. Alors, avez-vous peur que d'être trois vous éloigne, qu'il y ait des engueulades, etc. Non, franchement, c'est improbable, quoi. Pas plus que d'habitude, quoi. Des engueulades normales. En fait, déjà, de base, on n'est pas deux. On est 5 avec les chats. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Les chats comptent, je ne peux pas les oublier. Et non, au contraire, en fait, moi j'ai l'impression que l'arrivée d'un bébé, quand le couple va bien, c'est un plus. Même si il y a forcément des contraintes et tout qui se rajoutent, qui n'existaient pas avant. Mais je vois pas ça comme quelque chose qui va nous éloigner, au contraire, en fait. Ouais, puis il faut se dire, ça fait 11 ou 12 ans qu'on est ensemble. Oui, voilà, si ça avait dû y avoir un problème, il faut bien sûr qu'on a eu tellement de problèmes, on va dire, perso, dont on n'a pas forcément parlé, qui ont été des difficultés ces dernières années, que ce soit la maladie de Fanny ou d'autres choses vraiment qui étaient des choses importantes, quoi. Que s'il y avait dû y avoir un problème, il y aurait déjà eu un problème depuis longtemps, en fait. Ça peut créer des frictions avec la fatigue, etc. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y aura... Puis on essaye quand même de beaucoup parler, puis on essaie de le faire, pour essayer de se mettre d'accord déjà sur notre vision, en fait, de comment est-ce qu'on veut être... Ce qui est certain, c'est qu'il faut... comme parents, quoi. C'est qu'on essaye d'être raccord sur l'éducation qu'on veut amener, sur ça, pour pas chacun faire son truc de son côté, et que là, effectivement, ça peut favoriser les frictions. Qu'on soit une équipe, en fait, de parents. Après, on sait pas, on verra comment ça se passe, mais c'est peu... En vrai, c'est peu probable je pense pas. Que ça crée plus d'engueulades. Quel est ton projet de naissance? Tu l'as déjà dit. Non, un projet de naissance. Tu sais pas ce que c'est? Non, je crois pas. Pas très investi. Un projet de naissance, en fait, c'est un truc que tu rédiges et tu mets tout ce que tu veux pas pour le jour de la naissance. C'est là que tu mets, est-ce que tu veux la musique opening, l'attaque du titan en fait, en fond, tu mets tout ce que tu veux, que le jour J, on respectera pas parce que t'accouches 2 semaines en avance et que... En théorie, ils sont censés le respecter, mais je pense que ça dépend des maternités, vraiment. Mais c'est là où tu dis, je veux faire du pot à pot avec mon bébé après l'accouchement, je veux pas qu'on me l'enlève pendant 30 minutes, enfin je sais pas, je me suis pas renseignée, je l'ai pas encore fait, mais voilà, faudrait que je fasse. As-tu changé ton alimentation en termes d'apport de protéines? Changes-tu les macros pour la grossesse? J'ai pas changé mes apports en protéines depuis que je suis enceinte, en fait mes macros ils sont restés pareils. À part que je les ai légèrement augmentés parce que j'ai rajouté des compotes qui m'ont bien aidé pour les nausées. Après, j'ai pas réussi à maintenir vraiment, à manger toute ma diète quand j'étais au pic des nausées parce que c'était trop important. Mais depuis, j'ai repris parce que les nausées ça va mieux. Et pour l'instant, j'ai pas eu à augmenter, mais ça va certainement devoir se faire là dans les semaines ou mois à venir. Mais il faut dire que ton activité elle a aussi un peu diminué, vu que t'as des difficultés pour les entraînements avec les douleurs.
C'est une question qui Donc vient après. ça se compense finalement. Mais forcément, en fait, je suis là au niveau de mes macros et de mes calories, ça n'a pas augmenté. Mais mon activité physique, ben, elle a baissé. Donc c'est un petit peu comme si j'avais augmenté mes apports, quoi. Donc voilà, mais j'ai pas eu à augmenter mes apports en protéines qui me convenaient déjà parfaitement. Mais par contre, t'as beaucoup changé la supplémentation. Oui, pour vraiment l'adapter à la grossesse. Les compléments, par contre, j'ai complètement et pour vraiment optimiser au mieux, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est une question, non? C'était une question, mais je pense que j'en parlerai dans une vidéo parce que les compléments, c'est une grosse partie. Je vais pas pouvoir tout développer là dans cette vidéo, donc j'en parlerai plus tard. C'est à moi. Ah bon? Ah bah oui, tiens. Comment vous avez su que vous étiez prêt à être parent? On a jamais su. Même là, si on me demande, je suis pas tout à fait prête encore. Ouais. Ce qui s'est surtout passé, c'est que la première grossesse où t'avais une fausse couche, elle nous a un peu tombé dessus. C'était imprévu. Et c'est vrai qu'au début, ça a été un peu la panique. Mais assez rapidement, on s'est vite projeté à devenir parent. Et du coup, quand elle s'est interrompue, bah, c'était difficile parce que on s'était projeté déjà. Bah ouais, c'était Du coup, c'est ce qui fait que derrière, on a eu envie d'avoir un enfant. Ça a créé un peu cette envie de créer ta famille, quoi. Mais par contre, je pense qu'on n'est jamais prêt avant de le devenir réellement, quoi. Avant l'accouchement, de tenir le bébé dans les bras, on va toujours avoir des doutes, des craintes de pas savoir faire, de pas être à la hauteur, on se sent pas légitime, quoi. Mais je pense que c'est normal et je pense que ça le fait à tout le monde. Comment allez-vous gérer l'arrivée de bébé et votre vie pro? Ben en fait, on travaille tous les deux de la maison. Je pense que ça va pouvoir se faire, quoi. On va s'alterner. Faut s'adapter. Mais quelqu'un qui, par exemple, un couple qui est salarié, oui, là, il faut un mode et qui de garde. en plus des heures de travail différentes, ce sera probablement beaucoup plus compliqué que dans notre cas. Nous, on a la chance de se fixe nos horaires. Bon, après, on a des responsabilités derrière, on peut pas rien faire. Mais on peut quand même, on a une certaine flexibilité qui fait qu'on pourra s'alterner et faire à deux, quoi. Pour l'instant, pas de mode de garde, j'envisage pas ça. Non bah plus. non, mais on travaille à la maison. Bah ouais, on va tester comme ça et puis ça devrait aller. Utilises-tu les caisses prioritaires? J'aimais bien cette question. Ah oui, ça y est, les caisses au magasin. Bah non, en fait. Je les utilise pas parce que j'ai pas le besoin. De toute façon, on va dans des magasins et à des heures où il y a jamais de personne. Donc en fait, t'attends même pas. C'est vrai que moi, surtout toi, les courses, c'est pas un moment qu'on aime particulièrement. Pourquoi surtout moi? Bah toi, t'aimes vraiment pas les courses. C'est normal, les magasins sont loin. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pressé. Impossible de regarder la petite vaisselle ou les livres quand on fait les courses ensemble. Hein. Je vous le dis, c'est mort. Mais en fait, du coup, on s'arrange toujours pour y aller dans les horaires où les gens travaillent en général. Donc les caisses sont vides. Et même quand elles sont pleines, franchement, pour l'instant, j'ai jamais eu le besoin horrible. Laissez-moi passer. En vrai, moi je trouve ça gênant, même si c'est un droit. Hein. Et je suis pas sûre que j'oserais c'est un droit, faire. C'est vrai que je trouve ça un peu gênant. Quoi. Mais des gens, ils ont raison. Hein. On a tous eu une petite mamie, tu sais, qui... Ta grand-mère, elle Ma grand-mère faisait ça. Ma grand-mère faisait ça. C'était gênant. Elle faisait sa carte d'invalidité comme mon ça. Mon père faisait ça. C'était gênant. Ouais, mais bon, je peux comprendre. C'est un Après, droit, c'est un droit, mais c'est vrai que j'en ressens pas du tout la nécessité, en tout cas. Clairement. Tu t'es déjà inscrite à la maternité, quel type as-tu choisi? J'ai voulu m'inscrire, mais c'est beaucoup trop tôt en fait. La maternité que j'ai choisie, les inscriptions se font 2 mois avant l'accouchement, donc c'est assez tard. Mais bon, c'est qu'il y a forcément toujours de la place. Et j'ai pas eu trop le choix en fait. Là où on habite, on a 2 maternités. Soit l'une, soit l'autre. Il y en a une qui est beaucoup mieux... comment dire? A priori. Mieux... Ouais. En termes de niveau? Ou en termes de... Non, elles sont toutes les deux de niveau 2, si je dis pas de bêtises. Et il y en a une qui est pas trop appréciée du Après, public. on sait pas, c'est dur à dire, mais... Je vais aller là où je suis déjà allée pour mon suivi avec la sclérose en plaques et tout ça, où j'ai un peu plus mes repères, voilà. J'ai choisi, mais c'est beaucoup trop tôt en tout cas pour m'inscrire, a priori. Ah, Alan se sent-il impliqué dans la grossesse? Bah, oui, sauf dans le projet de naissance, du coup. Non, c'est juste que j'étais pas au courant. Il est pas au courant. Maintenant que je suis au courant, c'est différent. Te sens-tu impliqué? Bah oui, j'ai tous les rendez-vous. Il est ultra impliqué. C'est moi qui t'ai aidé pour ta supplémentation. Oui, c'est lui qui me dit t'as pris tes compléments? C'est moi, non, c'est pire que ça. C'est moi qui lui sors. C'est moi qui lui pire, c'est moi qui lui sors ses compléments tous les jours. Matin, midi, dans soir. Un petit pot, il me les donne. Hop, et qu'il faut ensuite aller surveiller. T'as bien pris. T'as pris tes compléments là. Et t'as pris. Est-ce que t'as bu 1,5 litre d'eau de Vitel? Est-ce que t'as bu là assez? Il faut boire, hein? Voilà. Donc franchement, il est impliqué. Je sais pas si on peut dire c'est être impliqué dans la grossesse. Ouais. De faire le flic. Est-ce que c'est être impliqué de se réveiller le matin et de dire 18 plus 2? Je pense qu'on peut dire. Moi, je veux le dire. Non. Il sait
tous les jours exactement où on en est dans la grossesse. Si j'ai un truc à lui demander. Moi je passe plus de temps sur WeMom que toi. Je regardais un peu. Donc ouais, il est impliqué, ça va quand même. Enfin, une application WeDad. Oui, date, ouais. Comment? C'est moi qui ai écrit, j'arrive pas à me lire. Normalement, c'est à moi d'ouvrir, mais bon. Ah bon? Tiens alors. Comment adapter l'entraînement durant la grossesse? Est-ce que tu prends les mêmes charges? Ça, c'est une bonne question. En fait, depuis le début de la grossesse, mon entraînement a énormément évolué parce que j'ai dû constamment l'adapter en fonction de ma forme, de mes symptômes, qui n'ont pas arrêté d'évoluer et je pense que ça va être le cas pendant 9 mois. Donc c'est une adaptation constante, autant au niveau des exercices que des formats, du coup de la charge aussi. Faut vraiment personnaliser à fond. Mais ça dépend des personnes. Toi, c'est parce que t'as des douleurs ligamentaires en Voilà, particulier. il y a des femmes enceintes qui, au 2e, 3e trimestre, elles utilisent toujours des charges assez lourdes Voire très lourdes. Parce que en Mais ça leur convient. Mais sur des exercices qui sont adaptés, ou des variantes qui sont adaptées. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cliché, on le voit des fois dans les commentaires, il y a un cliché qui dit quand t'es enceinte, faut surtout pas soulever du tout de charge lourde, etc. Ça veut rien dire, ça dépend de quel exercice. Est-ce que c'est un exercice qui va générer la pression au niveau de l'abdomen? Ne pas soulever de charge lourde, ça veut rien dire, ça dépend vraiment de quel exercice. Oui, et oui. aussi de comment toi tu te sens, est-ce que tu as des douleurs, etc. en fait. Oui, une chose que je peux dire par contre, c'est que mon entraînement a énormément évolué dans le sens où je fais beaucoup plus le haut du corps que le bas parce que c'est sur les exercices du bas du corps principalement que j'ai le plus de douleurs. Au niveau des douleurs ligamentaires, douleurs bas du ventre, douleurs bas du dos. Les exercices haut du corps, ça passe beaucoup mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai revu un peu aussi la répartition de mes séances sur la semaine. Et je fais plus le haut du corps pour compenser par rapport au bas que je dois un petit peu diminuer. Mais de toute façon, je vous partagerai des entraînements pour que vous puissiez voir en pratique comment je fais, comment j'adapte tout ça. La dernière. La dernière, souhaites-tu allaiter? Voyons voir si tu es impliquée. Si je le savais pas... Mais oui, il y a un problème. C'est un problème, ouais. En vrai, vrai. Bah oui. Moi, je souhaite que tu allaites. Oui, je souhaite allaiter, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vu en plus que là où je souhaite accoucher, il y a des conseillères en lactation, je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Mais voilà. Et puis j'ai aussi repéré quelques sages-femmes qui sont aussi qui peuvent venir à domicile après l'accouchement pour aider dans la position et tout ça, si jamais il y a des difficultés durant l'allaitement, quoi. Donc voilà, j'anticipe parce que ça me tient vraiment à cœur et j'ai envie de pouvoir allaiter pendant plusieurs mois, donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous a plu, toutes ces petites questions. Si vous en avez d'autres en commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut!